Aborder une fille et prendre son contact, c'est bien, mais créer une belle interaction avec elle, la revoir, avoir une relation avec elle, c'est mieux. Le problème, c'est que on a trop cette image du mec qui va aborder une fille dans la rue et qui a réussi à prendre son contact comme si c'était une fin en soi. Comme si le fait de réussir à prendre un numéro ou un Instagram était une fin en soi. Et c'est une question qu'on me pose énormément. Si tu me connais pas, je suis coach en séduction et j'aide les hommes à faire des rencontres avec des femmes qui leur plaisent et développer des relations saines avec eux. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et, euh, et une question qui me revient souvent, c'est quel message envoyer. J'arrive pas à revoir les filles que j'aborde, c'est sûrement un problème de message. Quel message est-ce que je dois envoyer? Et si tu connais mes contenus, tu sais très bien ce que je réponds à chaque fois, c'est que le problème, c'est pas les messages que tu dois envoyer, mais le problème, c'est que tu as été nul pendant ton interaction. Donc si tu arrives à t'améliorer pendant ton interaction, les filles auront naturellement envie de te revoir, parce que l'ancrage que tu leur as laissé va être plus intéressant. Le thème de cette vidéo va être comment donner de la valeur. Dans la vidéo précédente que j'ai fait sous ce format-là, je sais pas comment je vais appeler ce format, j'avais pensé à Napstalk. Dis-moi en commentaire si tu as une idée de nom pour ce format-là. Je t'ai expliqué qu'est-ce que la valeur pour un homme, qu'est-ce que la valeur masculine. Aujourd'hui, je vais approfondir en t'expliquant comment donner de la valeur. Comment faire pour que dans une interaction, quand tu parles avec ton interlocuteur, cette personne ressente que tu es en train de lui donner de la valeur et a envie naturellement de rentrer dans ton univers. Donc pourquoi cette vidéo va t'être utile si tu es un homme qui s'intéresse à la séduction et qui va avoir plus de femmes dans sa vie? Parce que comprendre ce que je vais te partager dans cette vidéo va te permettre de dépasser ta peur de l'approche, de savoir quoi dire lorsque tu es en interaction, de réussir à avoir des conversations sensées qui font avancer l'interaction et de pas juste parler de la pluie et du beau temps sans, euh, sans mettre en place une dynamique qui donne envie à la fille d'aller plus loin. Et de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc si tu abordes une fille, par exemple, à un arrêt de tram, à un arrêt de métro, ou dans un bar, ou dans la rue, tu es censé pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation parce qu'à partir du moment où tu sais comment donner de la valeur, ta confiance ne dépend plus d'avoir une phrase d'approche à dire ou du fait que tu te retrouves dans une soirée avec des amis en commun avec cette fille. Elle dépend plus de rien puisque tu peux aller voir n'importe qui et lui donner de la valeur. Ok. On va commencer en rappelant simplement le concept de valeur. Donc je t'invite très fortement à aller voir la vidéo qui s'appelle Qu'est-ce que la valeur masculine, que j'ai sortie normalement très récemment. Et dans cette vidéo-là, en fait, je t'explique que la base de la valeur, c'est la survie et la reproduction. À partir du moment où une décision nous permet d'augmenter nos chances de survivre et de se reproduire, on va avoir tendance à la prendre si elle requiert le moins de friction possible. C'est important à comprendre ça. J'ai aussi expliqué dans la vidéo précédente que il existe de la valeur qui est subjective et de la valeur qui est objective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines caractéristiques de valeur qui mettent tout le monde d'accord et certaines caractéristiques de valeur qui sont un peu plus nichées. Par exemple, tout le monde aime un burger avec des frites, moins de gens aiment des brocolis. Et le but, c'est de comprendre, lorsque tu as envie d'être séduisant, qu'est-ce qui met tout le monde d'accord. Et c'est très important de le comprendre. Par exemple, si je fais un film, je sais que peut-être faire des scènes à rallonge, sans aucun montage, c'est compliqué pour attirer mon auditeur. Je sais qu'il faut que j'ai un storytelling qui soit intéressant. Si j'ai pas de storytelling, si ça part dans tous les sens, c'est très compliqué pour mon auditeur ou la personne qui visionne ce film de se dire ok, je passe un bon moment. Parce que ça ne respecte pas les codes basiques qui te donnent envie d'aller voir un film. Donc en fait, si tu vas voir un film, c'est pour visionner une histoire. T'as envie qu'on te raconte une histoire. Si cette histoire elle est pas racontée, c'est chiant. C'est la même chose du coup avec les caractéristiques qui sont masculines. Donc la valeur masculine, le fait d'être décisif, le fait d'être ancré dans sa réalité, le fait d'être à la cause, le fait de contrôler le cadre. Toutes ces choses-là sont des choses qui mettent tout le monde d'accord en termes d'attraction pour une femme par rapport à un homme. Et après, tu peux avoir des trucs plus nichés. Par exemple, t'as des meufs qui vont aimer les mecs qui sont geeks. T'as des meufs qui vont aimer les mecs qui sont musclés. T'as des meufs qui vont aimer les mecs qui ont beaucoup d'argent. Mais toutes ces choses-là ne s'imbriquent
que au-dessus de la valeur objective qui met tout le monde d'accord. Donc à savoir, si je vais regarder un film, je veux qu'il y ait un bon storytelling. S'il n'y a pas un bon storytelling, tu peux me mettre tous les effets spéciaux que tu veux, ça va pas me plaire. Parce que je viens pour regarder un film et je viens pour voir une histoire. Ok. Donc ça, c'est la valeur. Maintenant, on va approfondir le concept de donner de la valeur. Parce qu'une fois que tu l'as compris, t'as plus aucune raison d'avoir peur. C'est la différence entre un mec qui vient te voir et qui te demande 100 euros et la différence entre un mec qui vient te voir et qui te donne 100 euros. Parce que tu peux complètement shifter de paradigme et tu peux être cette personne qui, malgré le fait que tu abordes une fille dans la rue et que logiquement, rationnellement, tu es censé lui demander quelque chose parce que tu lui demandes son attention, si tu arrives à utiliser tes compétences sociales de la bonne façon, tu vas plus être cette personne qui vient avec la vibe de donner 100 euros plutôt que de demander 100 euros. Alors déjà, on va commencer avec la définition du mot donner d'après le Larousse. D'après Larousse, donner, c'est céder. Offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait ou qu'on a soi-même acheté à cet effet, lui en faire cadeau. Elle m'a donné son collier de perles. Donc tu dois donner quelque chose que tu possèdes. C'est très important de comprendre ça. Et je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Parce que le biais cognitif sur lequel on va le plus jouer pour attirer quelqu'un, pour séduire quelqu'un, c'est un biais qui s'appelle le biais de réciprocité. Et le principe de réciprocité est le biais cognitif par lequel nous avons tendance à vouloir donner en retour lorsque nous recevons, que cela soit un cadeau, une invitation, une aide, une faveur, etc. Alors la question à se poser, c'est si je veux être attirant pour une femme, qu'est-ce que je dois lui donner pour jouer sur ce levier qui est le principe de réciprocité ? Est-ce que je dois lui donner de l'argent ? Est-ce que je dois lui donner du statut social, de la sécurité ? Est-ce que je dois lui donner un physique de bodybuilder ? Est-ce que toutes ces choses-là sont importantes ? La réponse est non. Ce que tu dois lui donner, c'est des émotions positives. A.k.a. se sentir bien. A.k.a. la plus grosse industrie de l'humanité. Parce que quand tu regardes l'argent, le statut social, la sécurité, le physique, la base de tout ça, c'est que ça te donne des émotions positives. Et en fait, quand tu travailles sur le plan émotionnel, tu vas à la source, de la source, de la source. Tout ce que j'ai là, je suis en face de mon ordinateur avec un bel écran, 24 pouces, incurvé. J'ai un iPhone dans ma main, un microphone Shure en face de moi. Tous ces objets-là, quand je les ai achetés, ils m'ont procuré des émotions positives. C'est pour ça que je les ai achetés. On pourra dire que c'est pour l'utilité, mais l'utilité, en fait, va nous donner des émotions positives. Tout comme quand je vais manger un bon repas, je vais avoir des émotions positives. Le gros avantage qu'on a par rapport à des objets, par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose de superficiel, c'est que l'humain ressent très facilement les émotions d'un autre humain. Et ça, c'est très important de le comprendre. Un humain, il comprend un autre humain grâce aux émotions. Ça veut dire qu'on est sur le même canal de communication et quand il repense, en fait, les mots qu'on utilise, c'est juste un véhicule pour te transmettre une émotion. Et même là, quand je suis en train de faire ce contenu-là, ce que je fais, c'est que je t'envoie une émotion de certitude sur des concepts qui vont te permettre d'avoir plus de résultats. C'est quand même hyper intéressant de se dire que juste avec des vidéos YouTube que tu es en train de regarder, tu deviens meilleur en séduction. Qui est une compétence qui n'a rien à voir avec le fait d'écouter des vidéos YouTube. Tu t'en rends bien compte. Mais c'est juste qu'en fait, la qualité de l'information que je vais te donner va avoir un impact sur quand tu vas sortir et aborder des filles. Parce que j'ai réussi à te convaincre de certaines croyances qui vont te permettre de manifester certains résultats. Par exemple, si je crois que le fait de bien gérer ma respiration va me permettre de courir plus longtemps et que j'arrive à te convaincre que si tu respires de cette façon-là, pendant que tu cours un marathon, tu as plus de chances de terminer le marathon. Je te donne mes arguments, mais surtout je te donne ma conviction sur le plan émotionnel que tu vas ressentir. Tu vas accepter mon cadre
tu vas l'appliquer, et si ce que je te dis a du sens, tu vas avoir du résultat. Comment savoir si ce que je te dis a du sens? Il faut juste checker, est-ce que je suis le genre de mec qui est capable de courir un marathon? Si la réponse est oui, ce que je dis a forcément plus de sens qu'un mec random. Du coup, c'est la même chose avec les conseils avec les femmes. Est-ce que j'ai des résultats? Est-ce qu'il y a des preuves irréfutables que ce que j'avance marche? Du coup, la conviction que je vais avoir derrière mon émotion va avoir un certain impact. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc c'est le cumul d'autorité qu'on envoie sur la chaîne YouTube, plus la pertinence des informations qu'on est allé sourcer à travers donc nos, euh, nos expériences. C'est ça qui fait que tu peux écouter cette vidéo et avoir du résultat. Donc, c'est une petite aparté, mais je pense que c'est très important de le comprendre, que tout se joue sur le plan émotionnel. Et une fois que tu comprends ça, c'est comme si tu avais trouvé le glitch dans la matrice qui te permettait d'avoir ce que tu veux en fait, et de faire vivre aux gens les expériences qu'ils veulent. Parce que tout ce qu'ils vont faire va être dans le but de ressentir des bonnes émotions. Quand quelqu'un se bourre la gueule, ou prend de la drogue, ou sort simplement en soirée avec des potes, ou joue à un jeu vidéo, ou va au restaurant, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pour se sentir bien. Alors imagine si tu pouvais avoir le même effet que de la drogue ou que de l'alcool. Je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut il faut devenir de la drogue ou de l'alcool. Ou que une bonne musique, ou qu'un bon repas au restaurant, juste à travers ta communication, donc ta voix, ton corps, ton regard. C'est carrément possible. Si tu arrives à faire ça, tu donnes de la valeur, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si j'arrive à faire vivre ces émotions à mon interlocuteur, simplement à travers ma communication, je donne de la valeur parce que je donne des émotions positives. C'est très important de le comprendre. Et j'aime bien donner cet exemple quand on me demande ok, qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur? C'est quelle est la différence entre un bon artiste et un mauvais artiste? La réponse, c'est ce que tu ressens. Tu prends un mec qui fait du rap et qui est nul, un mec qui fait du rap et qui est bon, même si t'as pas de notion de qu'est-ce que le flow, qu'est-ce que les lyrics, qu'est-ce que comment poser sur la prod, etc. Il y a une certaine harmonie qui va se créer quand un bon rappeur a de l'expérience, où tu vas dire ok, je ressens quelque chose en écoutant cette musique là parce qu'il y a une harmonie, même si je comprends pas cet art dans le détail là. Et quelqu'un d'autre qui va pas être dans les temps, qui va avoir des lyrics nuls, il y a un truc pas net, pas clair, pas agréable à écouter, que tu vas ressentir. Donc ça prouve bien que, en fait, peu importe à quel point les gens connaissent un art, par exemple, ils peuvent être plus ou moins touchés. Donc c'est pareil avec ta personnalité. Peu importe à quel point les gens te connaissent, tu peux réussir à les toucher d'une certaine façon. Et c'est en fonction de la façon avec laquelle tu vas toucher les gens à qui tu parles qui vont avoir envie de rentrer dans ton univers, et plus que de rentrer dans ton univers, de travailler pour avoir ta validation et de faire des efforts pour connecter avec toi. Si tu appliques tous les conseils que je vais donner, évidemment, dans cette vidéo. Donc, c'est une question qui est importante de se poser si tu veux comprendre comment donner de la valeur. Pose-toi cette question, c'est pourquoi est-ce que je ressens rien quand j'écoute cette musique ou que je regarde ce film? Parce que si tu arrives à inverser les choses et dire ok, comment est-ce que j'aurais pu ressentir quelque chose, tu comprends le concept de donner de la valeur. En séduction, la clé est de lui faire ressentir ce qu'elle veut ressentir. Et elle te rendra le change avec de l'attraction. Très important de le comprendre. Alors la question qui vient naturellement ensuite, c'est qu'est-ce que je dois lui faire ressentir? Et la réponse, c'est des qualités masculines encapsulées dans un paquet agréable à ouvrir. Je m'explique. Imaginons que je t'offre une bague de mariée. Deux façons d'encapsuler ça. La première, c'est dans une belle boîte, bien belle, avec un petit nœud papillon, une boîte vraiment luxueuse, qui brille. Je l'ouvre, tu vois la boîte classique, avec la bague au milieu, tu la vois, t'es en mode waouh, ok, cette bague elle claque. Maintenant, imagine que cette bague-là, elle est
au milieu d'un squat avec des tags, des graffitis, avec une odeur de pisse, un canapé dégueulasse, des canettes de bière sur la table, avec plein de cendres sur la table. Et la bague, elle est au milieu des cendres, des canettes de bière, etc. Je pense que tu vas même pas réaliser qu'il y a une bague ici, peu importe la valeur. Et la raison pour laquelle tu vas pas le réaliser, parce que la façon dont elle a été présentée n'est pas attrayante, n'est pas agréable. Le paquet n'est pas agréable. Donc, vous avez beau avoir la plus belle personnalité du monde, si vous n'arrivez pas à l'encapsuler dans quelque chose d'agréable, et c'est ça le game en fait, c'est cette compétence d'encapsulation par rapport à la personne que tu as en face de toi. Si tu n'arrives pas à le faire, tu vas pas connecter avec les filles que tu veux, et c'est pour cette raison que les filles t'arrives pas à revoir les filles que tu abordes, et que t'as pas les résultats que tu veux avec les femmes qui te plaisent, ou bien même que tu te retrouves à être très intimidé devant certaines femmes parce que t'as peur. Donc, ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ressemble un paquet agréable à ouvrir, et comment faire réagir quelqu'un dans son cadre? Parce qu'on parle tout le temps du fait qu'il y a une personne qui soit à la cause, une personne qui soit à l'effet. Pour qu'une personne soit à l'effet, tu dois la faire réagir. Sauf que tu peux pas faire réagir quelqu'un à rien. Tu peux pas faire réagir quelqu'un à de l'air. Il faut tout le temps que ce soit cadré. Il faut qu'il y ait un cadre. Ce qu'on appelle une frame en anglais. Donc, si tu sais quel cadre est-ce que tu veux poser dans une interaction, tu peux faire réagir les gens à ta frame. Par exemple, si un prof rentre dans une salle de cours et qu'il veut poser le cadre, comme quoi, quand il parle, les gens l'écoutent et les élèves lui doivent le respect. S'il rentre dans la pièce en sachant quel cadre il veut poser, tous ses comportements vont être en alignement avec ce cadre-là. Et puisque ces comportements sont en alignement avec ce cadre-là, s'il a une assez bonne conviction par rapport à ce cadre, les gens vont avoir tendance à réagir à ce cadre. Et c'est ça qu'on appelle un frame battle, une bataille de cadre entre guillemets. Si un policier vient te voir et qu'il est sûr de son cadre, qu'il est là pour t'arrêter parce que t'as fait une infraction, tu vas rentrer dans son cadre simplement parce qu'il a l'autorité, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, et parce que il a la conviction, simplement la conviction émotionnellement, il est sûr de lui. Et en fait, mine de rien, cette subtilité, ça fait partie du fait de donner de la valeur. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose si c'est pas clair ce que tu es en train de donner, et si c'est pas cadré. Donc les 3 cadres qui vont être importants, et qui vont être ces qualités masculines qui vont attirer les femmes en termes de valeur, ça va être le cadre fun et léger, le cadre homme-femme et le cadre investissement réciproque. J'ai fait plein de vidéos là-dessus à ce sujet, et je vais t'expliquer en quoi est-ce que ces cadres-là vont te permettre de donner de la valeur. Parce que la légèreté, c'est quelque chose qu'on aime tous. Le fait d'être détaché, c'est quelque chose qu'on veut tous attendre. Le fait de ne pas être émotionnellement réactif à ce qui se passe dans notre vie, de se dire que là, je peux faire un podcast en étant complètement moi-même. Et peu importe l'issue du podcast, être totalement chill avec ça. Le fait de me dire que je peux sortir dans la rue, marcher, et pas avoir peur des gens qui sont autour de moi, pas avoir peur de ce que les gens pensent de moi. Le fait de me dire que je peux aller voir une fille, lui parler, me sentir totalement à l'aise, et être moi-même à 100%. Ce qu'on cherche, c'est de la légèreté, le fait d'arrêter de se prendre au sérieux. Si tu arrives à apporter ça dans une interaction, et à cadrer l'interaction de cette façon-là, tout comme, je donne cet exemple parce qu'il est très parlant, ce prof qui va rentrer dans une salle de cours, et qui va donner... qui va poser le cadre de respect, mais toi tu poses le cadre de légèreté quand tu arrives dans une interaction. D'un coup, tu donnes de la valeur et les femmes ont envie de s'investir. C'est très 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 important de comprendre. Si j'arrive dans une interaction, j'aborde une fille et je dis salut, tu vas bien, avec cette intonation, avec ce sourire, elle sait que ça va être quelque chose de léger. Mais si j'arrive et je lui dis salut, tu vas bien, elle sait que ça va être quelque chose de lourd, et c'est pour cette raison qu'elle va pas s'investir. Et la raison pour laquelle il y a plein de mecs qui n'arrivent pas à revoir des filles, c'est parce qu'ils galèrent avec ce cadre-là tout simplement, et qu'ils ont une conversation lourde et sérieuse avec une fille pendant 5 minutes, ils prennent son contact, et ensuite quand il leur envoie un message à cette fille-là, elle a un ancrage négatif sur quand il était en face d'elle, qui lui dit quand tu vas lui parler, ça va être lourd. Donc c'est pour ça qu'elle répond pas au message.
Et c'est un travail de d'apprendre à maîtriser ce cadre-là. Et moi, on me dit souvent dans ma personnalité que je suis quelqu'un qui est assez détaché. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé. Je suis pas naturellement comme ça. C'est quelque chose que j'ai travaillé à force de sortir, à force de me rendre compte qu'au final, si tu as envie d'avoir ce que tu veux dans la vie, bah, il faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, les gens, c'est un mec qui est chill, un mec qui est détaché, un mec qui est pas, euh, voilà, qui est pas attaché au résultat, avec qui tu peux te sentir à l'aise, tu peux te sentir toi-même. Rien que ça donne beaucoup de valeur. Et je le vois, genre même euh, quand je me retrouve avec des mecs qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de statut social, j'arrive à faire la différence, que ce soit avec des filles ou avec d'autres mecs, simplement parce que je suis chill et que j'arrive à jouer un autre jeu dans lequel le statut n'a pas trop d'importance pour moi, mais les compétences sociales, le fait d'être simplement chill et d'aller parler avec quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des gens qui viennent lui parler et qui sont réactifs, tu lui parles en étant complètement chill, bah, la personne se sent bien. Tu vas voir une fille qui est très très belle et qui a l'habitude d'avoir des mecs qui viennent lui parler de façon bizarre et lourde. T'arrives en étant simple, léger, fun. Déjà, rien que là, elle est en train de se dire, ok, ce mec-là, il est différent, il a vraiment confiance en lui. Et juste ça la fait réagir dans ton cadre parce qu'elle se dit, ok, mais pourquoi est-ce que lui, il est pas bizarre comme tout le monde avec moi? Pourquoi est-ce que lui, il fait pas des efforts? Pourquoi est-ce que lui, il est chill? Euh, c'est chelou, il y a un truc que j'ai envie de creuser. Et ça, c'est un gros critère d'attraction qu'il faut travailler. Le deuxième cadre, c'est le cadre homme-femme. Quand t'es un homme et que tu parles avec une femme, il y a quelque chose qui va se créer, si t'as l'intention de sexualiser en tout cas, ce cadre sexué, euh, il y a quelque chose dans l'atmosphère qu'on doit sentir qui est différent que quand tu as une conversation platonique avec quelqu'un. Parler de la pluie et du beau temps ou des vacances avec tes collègues à la machine à café ne doit jamais ressembler à une interaction que tu as avec une femme avec qui tu flirtes. Et c'est frustrant pour les femmes avec qui tu flirtes, ou en tout cas qui ont envie de flirter avec toi, parce que si tu arrives à être léger, les femmes ont envie de flirter avec toi. Il y a des femmes qui sont attirées par toi. Mais c'est juste que si tu ne maîtrises pas du coup ce langage-là de sexualisation, de flirt, euh, elles vont pas avoir l'opportunité de réagir à ton cadre et donc de prendre la valeur que tu as à leur donner et de s'investir du coup avec le biais de réciprocité. Et enfin, le dernier cadre que j'ai envie de te partager, c'est l'investissement réciproque. Et là, c'est très important de le comprendre, c'est que je vais boire une gorgée d'eau et après je t'explique. Il y a une raison pour laquelle je parle d'investissement réciproque comme cadre. Je parle pas de sous-investissement, je parle pas de surinvestissement, je parle d'investissement réciproque. Parce que dans une interaction, il y a toujours un jeu d'investissement. Si je pose une question, c'est que je suis investi dans la conversation. Si la personne répond à cette question, en fonction de la taille de sa réponse, c'est qu'elle est plus ou moins investie. En fonction des efforts émotionnels que la personne va y mettre, si par exemple la personne rigole fort, si la personne est très expressive, si la personne a un eye contact vraiment concentré, on sent qu'il y a des efforts émotionnels, donc c'est de l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose de très important à comprendre. Si vous voulez, je pourrais même faire une vidéo là-dessus. Surtout dans le game, c'est très intéressant. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'investissement réciproque? C'est parce que dans un jeu de séduction, le but du jeu, c'est qu'il y ait une forme d'amusement. Il peut pas y avoir d'amusement si le jeu est trop facile. Imagine tu joues à Mario Bros et que tu dois juste courir tout droit et tu finis le niveau. Tu t'amuses pas. Imagine tu joues à Mario Bros et genre c'est impossible de finir le premier niveau parce qu'il est beaucoup trop dur. Tu t'amuses pas non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Et le truc c'est que quand t'es sous-investi, du coup tu peux dire ah mais du coup j'ai l'air détaché, c'est trop bien. Mais le problème c'est que la meuf elle est en train de te dire bah il m'envoie aucun signal comme quoi il m'aime bien, du coup je vais pas me faire chier. Il y a son ego qui va se déclencher et puis elle va se dire bah je vais pas me faire chier à flirter avec lui alors que j'ai aucune idée sur le fait que ça va marcher ou pas, tu vois. En fait, si tu joues en étant sûr à 100% que tu vas perdre, ben il y a aucun fun dans le jeu. Mais s'il y a un petit pourcentage pour lequel tu peux gagner et que tu as besoin de faire des efforts pour réussir à gagner, bah du coup tu vas jouer à ce jeu-là parce que le reward est intéressant, la récompense est intéressante. Donc il faut pas non plus être surinvesti parce que si c'est trop facile, pareil on n'a pas envie de jouer. Si c'est trop dur, on n'a pas envie de jouer non plus.
Donc maintenant que tu connais les 3 cas dans lesquels il faut que tu fasses investir euh, les femmes pour leur donner de la valeur. Donc en fait, pour faire très très simple, si je vais voir une fille dans la rue, que j'arrive en étant léger, avec de l'humour, avec légèreté, que je lui montre clairement que je suis un homme attiré par elle et que on est dans une conversation sexuée où il y a du flirt qui s'installe. Et que je lui montre aussi, à travers ma communication, que l'investissement qu'il y a entre elle et moi est réciproque, que je suis pas sous-investi, que je suis pas surinvesti non plus. Bah, je remplis toutes les cases en fait des qualités masculines qui vont lui donner envie de s'investir et lui donner envie de passer plus de temps avec moi et de développer une relation avec moi. Et c'est comme ça aussi que tu crées une relation saine parce que tu lui as donné ce qu'elle voulait. Et c'est ce qu'elle attend de la part d'un mec en fait, un mec qui est décisif, qui sait ce qu'il veut, qui arrive à faire réagir les gens dans son cadre. Euh, et tu l'as encapsulé de la meilleure façon possible pour que elle se sente à l'aise à s'investir plus dans la relation. Donc maintenant que tu sais tout ça, la question que tu dois te poser, c'est comment faire. Je vais te donner la réponse. Peu importe ce que tu le ressens, peu importe ce que je ressens, elle le ressent. Donc l'émotion principale pour bien encapsuler ton message, c'est l'amusement. Si j'arrive à être amusé, du coup je mets en place ce concept de jeu et je lui donne envie de rentrer dans un jeu dans lequel on peut développer cette relation. La deuxième chose qu'il faut comprendre, parce que il y en a qui arrivent à aller dans une interaction et être amusés, mais malgré ça ils n'arrivent pas à avoir de résultats, c'est parce qu'il faut aussi comprendre le concept de calibration. Chaque personne est différente et il faut s'adapter. Ça veut dire que peut-être que le fait de faire une blague avec de l'humour noir va pas toucher aussi bien la personne A que la personne B. Est-ce que ça veut dire que je dois rester congruent, fidèle à moi-même et quand même faire des blagues avec de l'humour noir, tout en sachant que ça va pas, que l'expérience de la personne en face de moi va pas être bonne? La réponse est non. En gros, le concept de calibration, c'est de savoir genre qu'est-ce que je peux faire qui va être congruent dans mon monde et qui va être attirant dans son monde à elle. Par exemple, si quelqu'un vient dans mon restaurant et que cette personne-là me dit je veux manger des crevettes, et je lui dis ok, malheureusement je n'ai pas de crevettes, mais par contre j'ai des langoustes. Est-ce que ça te chauffe? Ok, je suis chaud de manger des langoustes. Let's go. Donc on a trouvé un terrain d'entente entre ce que la personne veut, ce que moi j'ai et ce que je peux lui donner et ce que je veux lui donner. Et je lui ai donné tout simplement. Donc il faut pas avoir d'ego là-dessus et de se dire ok. Mais ok, un autre truc c'est que genre si j'ai pas de crevettes et j'ai pas de langoustes et que je lui propose autre chose et que la meuf me dit non, la personne qui rentre dans mon restaurant me dit non je veux pas de langoustes, ben je vais pas non plus me surinvestir et lui dire attends, je vais aller à l'autre bout de la ville aller chercher des crevettes pour toi. Parce que c'est un petit peu l'équivalent de ce qui se passe quand on se sacrifie dans une interaction avec une fille, ou par exemple elle dit qu'elle veut aller au cinéma voir ce film et que toi t'as pas envie de voir ce film et que tu décides de le faire pour lui faire plaisir. Et du coup tu tombes dans ce pattern du nice guy, beaucoup trop gentil, et qui se fait marcher dessus en fait par tout le monde. Et au final c'est même pas attirant. Ça part d'une bonne intention, mais tu donnes pas de la valeur aux gens en faisant ça en fait. En étant trop gentil et en ayant trop de difficultés à dire non, mais du coup tu habitues les gens, tu récompenses les gens euh, à faire des choses que t'as pas envie de faire. Donc quand t'es avec cette personne et que tu fais des choses que t'as pas envie de faire, forcément t'es pas toi-même à 100%, tu te sens pas bien, et tu donnes une partie de ta personnalité en fait qui est pas intéressante, parce que t'as juste eu trop peur de dire non et de vexer cette personne, alors qu'au final cette personne, si elle t'aime pour ce que t'es, et pas pour ce que tu fais semblant d'être. Donc elle préfère largement avoir quelqu'un 100% authentique qui dit non, que quelqu'un à moitié authentique qui dit oui pour faire plaisir. Donc ça c'est une petite aparté sur la calibration, peut-être que je ferai aussi une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo assez complète dessus sur ma chaîne YouTube, tu peux la trouver en tapant Nabs calibration. Chaque personne est différente et il faut s'adapter. Alors là, la question que tu te poses c'est ok, bah, j'ai compris qu'il faut que je donne de la valeur,
J'ai compris que pour donner de la valeur, je dois l'encapsuler dans les trois cadres fun et léger, homme-femme, investissement réciproque. J'ai compris qu'il faut que je sois amusé, peu importe ce que je ressens, elle le ressent. J'ai aussi compris que je dois calibrer en fonction de chaque personne. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Parce que tout ça, je le sais. Déjà, normalement, avec tout ce que je t'ai expliqué là, ça doit être plus clair dans ton esprit. Et juste le fait d'avoir cette clarté-là va te permettre de te concentrer sur les bonnes choses. Mais si tu n'y arrives pas, c'est probablement parce que tu as peur de gêner la personne en face de toi. Si tu abordes une fille, tu as peur qu'elle soit gênée. Tu as peur de pas savoir quoi dire, d'avoir des blancs gênants dans tes interactions. Tu as peur de louper une opportunité parce que tu t'es exprimé de façon trop congruente. Et peut-être que cette blague-là, elle te fait rire, mais le fait de dire cette blague-là, ça va faire que tu vas perdre cette opportunité avec cette fille. Et donc, tu as peur de te lancer. Tu as peur d'être toi-même à 100% en fait, parce que pour donner de la valeur, ça demande du courage. Ça veut dire que tu exprimes ta personnalité pleinement et tu laisses l'interaction tomber là où elle doit tomber, si elle doit tomber. Si ça doit bien se passer, ça va bien se passer. Si ça va pas se passer, ça va pas se passer. Et tu dois être OK avec les deux. Alors, si tu es dans cette situation où tu te dis, OK, je veux m'amuser, je veux arrêter de me prendre au sérieux, mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à aller voir une fille et être détaché, j'arrive pas à aller voir une fille et être détendu, j'arrive pas à être créatif dans mes interactions, j'ai essayé, j'y arrive pas. La raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as des blocages internes qui sont dans ton subconscient en fait. Et c'est le principe en fait de la... Bon, j'ai pas envie de partir dans des délires de psychologie et tout, mais genre... J'ai pas envie de donner d'informations que ce soit, donc je vais pas approfondir ce truc là, mais en gros dans ton inconscient il y a des traumas, il y a des blocages qui font que t'arrives pas à faire des choses qui paraissent simples pour d'autres personnes. Et ces choses qui paraissent simples pour d'autres personnes, c'est par exemple pour moi, ça me paraît simple d'aller voir une fille, ça me paraît simple de sexualiser avec elle, ça me paraît simple de lui dire ce que je ressens, ça me paraît simple d'être chill, de lui proposer de faire avancer l'interaction. C'est des choses qui sont simples pour moi parce que je suis allé creuser dans mon inconscient et j'ai enlevé tous les blocages que j'ai dans mon inconscient. Le but de cette vidéo est de t'aider à faire plus de rencontres. C'est pour ça que je rentre vraiment de façon profonde dans des thématiques plutôt que de te faire des shorts où je t'explique 3 conseils pour avoir plus de filles dans ta vie. Mais sache aussi que une autre intention que j'ai en faisant ces vidéos-là, c'est de voir à quel point est-ce que je suis pertinent en tant que coach. Parce que si j'arrive à te créer des déclics juste en te faisant ce genre de contenu-là, je te montre à quel point est-ce que je suis crédible pour pouvoir t'aider en tant que coach. Pour te dire, les résultats qu'ont mes clients, c'est qu'au bout d'1 mois et demi, peu importe leur expérience, quasiment tous les gens que j'accompagne commencent à avoir leurs premiers résultats avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue ou en soirée. Et si tu as envie de faire partie de ces gens-là, voilà comment est-ce que ça va se passer. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par un appel ensemble qui est totalement gratuit, dans lequel je vais identifier tous les blocages internes qui font que tu n'arrives pas à donner de la valeur, que tu n'arrives pas à être toi-même dans des conversations, que tu te sens intimidé en face des filles qui te plaisent. Donc, on va aller creuser dans ton inconscient, un petit peu comme une séance de psy. Et je m'identifie pas du tout comme un psy. Je suis pas en train de dire que je remplace un psy. Calmez-vous, je sais que les psys, vous êtes relous avec ça. Genre, si tu dois aller voir un thérapeute, je vais t'envoyer vers un thérapeute. Mais le thérapeute n'a pas mon expérience sur le terrain, en tant que personne qui parle avec des inconnus et qui crée des relations avec des femmes qui lui plaît. Et moi, je vais t'aider sur ce plan-là. Et en fait, je vais identifier tous les blocages et te donner les solutions, faire un plan d'action avec toi. À partir de là, le plan d'action, tu auras deux choix. Soit on travaille ensemble pour que je t'aide à accomplir tes objectifs le plus rapidement possible, que je t'aide à détruire tous ces blocages-là, parce que imagine bien que si tu as eu des déclics en écoutant mes contenus ou en visionnant mes vidéos, tu en auras beaucoup plus en ayant accès à moi au quotidien, parce qu'en gros, quand tu es dans mon accompagnement, tu peux poser des questions tous les jours, tu as une réponse dans les 24 heures, tu as aussi 3 appels par semaine que tu peux rejoindre, poser toutes les questions que tu veux. Tu as une formation vidéo ultra complète du moment où tu abordes une fille jusqu'au moment où tu rentres avec elle dans tous les détails. Et l'accompagnement dure 1 an. Donc en gros, pendant 1 an, on t'aide à avoir le niveau que tu veux avec des femmes qui te plaisent. On a coaché des centaines d'hommes sur les 2-3 dernières années. On a vu absolument tous les cas possibles. Donc franchement, s'il y a bien une personne qui peut t'aider à atteindre les résultats que tu as avec les femmes, c'est moi. Et je t'aiderai à faire ça avec grand plaisir.
Donc pour ça, réserve un appel en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description. Réserver un appel. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire. Donc tu as juste quelques questions à répondre. Réponds-y vraiment. Ça va me permettre d'avoir vraiment plus de data sur ta situation. Tu choisis un créneau et tu viens à l'heure, dans un endroit calme. Et ensuite on fait cet appel de consultation ensemble. C'est totalement gratuit et c'est directement avec moi. Si tu le prends rapidement, profites-en. Pour l'instant, c'est moi qui prends tous les appels. Ça risque de changer dans un futur proche. Et sinon, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère t'avoir aidé à donner plus de valeur dans tes interactions, à dépasser ta peur de l'approche, à devenir une meilleure personne et la personne que tu as envie d'être. Et juste faire une petite aparté, parce que j'ai eu un appel tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a dit est-ce que ce que tu enseignes, ça va au-delà de juste rentrer avec des filles? Et la réponse est oui à 100 000%. Pour moi, la pratique de la séduction, c'est le développement personnel sous stéroïdes. Dans le sens où ça va te permettre d'aller explorer des parts de ta personnalité que tu connais pas encore. Et de devenir la personne que tu as envie d'être. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est pas vraiment le fait que tu puisses faire des rencontres, même si c'est quelque chose qui est cool et tu vas le faire sur la route. Mais c'est surtout la personne que tu vas devenir derrière, en apprenant du coup toutes ces compétences-là. Et devenir juste le genre d'homme que tu as envie d'être, le genre d'homme libre. Et ça aura un impact dans tous les autres aspects de ta vie. C'était Nabs, plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Bisous.